j'espère que vous allez bien. Alors, accrochez-vous parce que ça va être du rapide. C'est le tuto le plus rapide que j'ai jamais fait. D'ailleurs, c'est pas un tuto. Ce que je vais vous présenter à la fin, c'est pas une PL non plus. Et il n'est pas constitué non plus d'ATC. En fait, c'est une PL ratée d'ATC ratée. C'est une PL d'Artist Trading Car ratée. Une ATCR. Ah bah, fallait que je la fasse. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous allez comprendre. Dans le cadre de mon partenariat avec Coco Rosa, je voulais vous faire une PL. Donc j'ai commencé à sortir mon petit papier chaudron, chou rouge et petits oignons. Jusque là, pas de problème. Savoir quel côté j'allais utiliser parce que les deux sont de la tuerie. Bon, après je me suis dit de toute façon, t'en as d'autres. Vu tout ce que tu vas mettre dessus, ça changera pas grand chose. Donc, un fond, peu importe lequel. Retenez parce qu'en même temps, je vous donne des infos quand même. Hein. Ensuite, il va vous falloir des tampons. En fonction de ce que vous allez avoir comme découpe. Vous allez comprendre également. Moi, il me fallait des ampoules. Parce que ma découpe, qui est là, est avec des ampoules. Donc, sur mon fond, sur ma base de papier, j'ai tamponné, tac, 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 ces deux tampons. Essentiellement celui-là, puisque j'ai des ampoules et là également, il me fallait une base d'ampoule. J'ai utilisé ces deux sets de tampons sur mon papier. Après, j'ai utilisé des bases, des fonds de cartes que j'ai déjà prédécoupés au format ATC, de façon à voilà. Il me faut un fond marron, un bleu, un vert. J'ai déjà, c'est les papiers de chez Action que j'ai coupés, que je ne me sers pas, mais bon, pour avoir un petit matage, histoire d'avoir un petit bout de couleur sur le côté, des fois c'est utile. Ensuite, il m'a fallu de la Stazone pour aller avec le tampon, évidemment. Une fois que ça a été fait, j'ai fait des découpes au milieu de mes ATC. Donc là, j'ai utilisé des dies étiquettes, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme forme. Ça peut être des ronds, ça peut être des carrés, ça peut être un rectangle, un cadre, peu importe. Après, c'est en rapport avec le thème de ce que vous avez choisi de faire. Donc, j'en arrive à mon dies avec les ampoules. Il est vraiment super. Il découpe super bien. Les ampoules sont super sympas. Forcément, elles sont toutes petites, donc pour taille ATC, c'est nickel. Il y en a 6. Et vraiment, il n'y en a pas une qui découpe moins bien que les autres. Super. Le lien en dessous de la vidéo, le lien de la boutique et évidemment mon code promo qui va avec. Donc voilà. Ensuite, j'ai embossé sur les ampoules, vous allez voir, il y a ce petit filament. J'ai embossé sur toutes les ampoules, hein, donc ils ont des filaments différents. J'ai embossé, donc là j'ai du couleur champagne. J'ai fait également avec de l'argent et une autre couleur qui est un peu rouge lit de vin. Parce que mon papier avec les empreintes des oignons faisait un peu justement cette couleur. Donc j'ai pris un lit de vin. J'ai également utilisé, donc si vous n'avez pas ça, c'est des sachets de thé, le papier des sachets de thé. Que j'ai enlevé le thé, j'ai utilisé autrement, mais j'ai gardé l'enveloppe, hein, le sachet propre. Je l'ai utilisé comme la technique du serviettage
transparent. Je vous remets le lien là-haut. Tout comme je vous mets le lien d'ouverture là-haut pour Coco Rosa également. Et puis voilà. Pour les bords de mes ATC, j'ai utilisé les stylos wax Creabox de chez Marabout qu'on trouvait et qu'on trouve régulièrement chez Lidl. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser, peut-être que vous les avez trouvés, ceux-là, trouvés chez Dose. Et au pire, vous pouvez utiliser ceux-ci chez Aldi ou ceux de chez Action, enfin bref, quelque chose, ou carrément uniquement un ancrage à l'encre ou au stylo feutre, enfin bref, vous utilisez de façon à faire un contour un peu plus soutenu. Ça va tomber. Je crois qu'il va falloir que je range. C'est pas je crois, c'est j'en suis sûr. Je crois que je n'ai rien oublié au niveau du matériel. Vous voulez voir ce que j'ai fait? Bah ouais, quand même. Je m'en doute que vous voulez voir. Vous avez failli ne pas voir, hein. Je veux vous le dire. Parce que c'était, mais alors vraiment mal parti, mal parti. D'ailleurs, vous n'allez pas voir la vidéo parce qu'il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de tuto de cette PL ratée, d'ATC raté. Je suis désolée. Cette fois, il n'y aura rien, il n'y aura qu'une présentation. Allez, tadam! Bon, je suis contente du résultat, hein, c'est pas le problème. Mais dans la vidéo, ça s'est très mal passé. Je croyais que ça filmait pas. J'ai essayé en plusieurs fois justement de décharger par rapport à mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va falloir vraiment que je regarde d'un peu plus près. Parce que ce n'est plus possible. Allez, je vous montre d'un peu plus près la chose. Donc, une fois que mon papier de fond, donc au chaud rouge, je l'ai tamponné avec mes divers sets de tampons, que j'ai créé l'ouverture étiquette et que j'ai utilisé mon sachet de thé façon serviette transparente. J'ai collé par-dessus mes petites ampoules où vous voyez là, j'ai embossé les filaments de différentes couleurs et je n'ai embossé que ça. Et par transparence, au fond, j'ai par derrière remis un fond tamponné avec les écritures. De la couture autour de l'étiquette et autour de mon ATC. Pourquoi de la couture? Parce que comme ce sont des ATCR, des ATC ratés, je sais pas ce qui s'est passé, c'était de travers, il n'y avait rien qui allait, enfin bref, ça n'avait pas la dimension voulue, à savoir 6,4 sur 8,9. C'était plus petit, donc il me fallait un matage. Seulement le premier matage que j'ai fait, forcément ça n'allait pas non plus. Quand j'ai découpé les deux pour l'ouverture, parce qu'au départ c'était prévu que ce soit vraiment transparent, mais j'ai dû être obligée de faire autrement parce que ça s'est pas bien passé. D'où cette idée d'aller mettre par transparence des écritures et de remettre, ben, voilà, de recacher cette transparence. Mais bon, on a au moins la transparence des écritures. Donc comme j'avais un bord, là mon papier qui était plus petit que ma base d'ATC, et que ça faisait vraiment trop gras, trop grand, oui, vraiment trop grand. J'ai dit allez hop, la seule chose qui peut camoufler un petit peu l'écart, c'est la couture.
Donc j'ai également fait le tour, l'intérieur de mon étiquette et le tour de mon ATC. Alors pourquoi c'est pas une PL? Parce que pour moi, une PL, c'est une image qui est divisée en 9. Là, chaque ATC a sa propre histoire. Mis à part, hein, par exemple ici, où on voit bien que les deux tampons sont l'un avec l'autre, c'est la seule chose que ça raconte. Mais moi, ça ne me convient pas. Donc, c'est une série de 9. J'en suis contente, mais c'est pas au départ ce qui était prévu. Donc, ils seront bientôt à l'échange. Pas pour l'instant, vous énervez pas. J'ai des envois à faire, donc forcément, je vais mettre quelques-unes de mes ATC dedans. Et pour celles qui resteront, je vous prépare une vidéo. Je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, je suis loin d'être au top de ce que je veux faire avec toutes ces ATC et PL que j'ai pu faire au fur et à mesure. Voilà, donc je vous rappelle hein, que c'est pour le dies de chez Coco Rosa, les petites ampoules, et je vous assure qu'elles sont vraiment au top. Donc désolé hein, de ne pas vous montrer plus, mais voilà, vous prenez un papier, vous faites du tamponnage, vous faites une ouverture, vous avez une découpe fine, justement pour que ce soit pas lourd au niveau visuel. Vous jouez avec la transparence. Si vous avez une machine, vous faites de la couture. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vos ATC un peu vintage. Vintage. Je vais y arriver. Je crois que je vais aller me coucher. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si j'ai un petit peu de mal à répondre à tout le monde rapidement. J'essaie quand même de au moins vous mettre un petit cœur. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Honnêtement, ça prend du temps de répondre. Donc c'est vraiment quand voilà, je suis motivée. Allez, hop là, je renvoie les commentaires. Mais je lis, mais voilà. Ou alors je vous mets un message global pour vous toutes, pour vous donner, vous remercier. Mais c'est... J'essaie. Je fais de mon mieux. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.